décor. Et bien sûr, on attend à ce que la salle complète, qu'ils viennent avec des propositions, des suggestions qui vont aller beaucoup plus dans le sens d'enrichir, je dirais, un peu la palette des propositions que nous pourrions faire pour enrichir le débat autour de cette question qui est centrale. Donc nous avons eu des présentations qui reflètent qu'au Maroc, nous avons des visions, nous avons des stratégies, nous avons en fait le cap, il est plus ou moins précis, mais ce qui nous manque peut-être, c'est le comment. C'est le comment, et puis cette dimension globale et intégrée, parce que, comme je l'ai dit, on voudrait avoir une croissance inclusive qui s'inscrit dans la durabilité et qui puisse être forte sur le moyen et long terme, parce que vous le savez, nous avons la particularité d'avoir une croissance en temps de cycle. Des années où on a des taux de croissance de 7%, l'année d'après on peut avoir 1 ou 2%, et ça, on ne peut pas tenir un développement si justement cette croissance ne se maintient pas sur un rythme intense, mais également ce qu'on appelle la bonne croissance, c'est-à-dire la croissance créatrice d'emplois, la croissance créatrice de richesse et la croissance qui pourrait être un des vecteurs de l'équité territoriale, sociale, etc. Donc, au-delà de la croissance elle-même, il y a un contenu sur le débat et surtout venir avec des propositions dans le sens de couvrir un certain nombre de thématiques que je vais vous présenter tout à l'heure, qu'on va décliner après l'intervention de Tiwani. On va essayer de décliner quelques axes sur lesquels on voudrait sortir avec des propositions concrètes. Alors merci si Jamal se prêtait à cet exercice. Et bien sûr, la première question qui s'impose, c'est qu'effectivement, nous avons un objectif de croissance, je dirais, situé à l'horizon à un certain moment. Bon, c'est vrai qu'on parlait de 2035 à l'occasion du nouveau modèle de développement. Aujourd'hui, nous avons un cap qui est 2030, mais l'objectif reste une croissance entre 4 et 6%. La vitesse de croisière qui est espérée, c'est d'aller vers 6%, on est encore loin. Donc on l'a vu, on a une moyenne de 3%. Donc ça, c'est la première question, c'est-à-dire qu'on voudrait aller vers une croissance soutenue, régulière et durable, mais pour cela, il faudrait des moteurs. Il y a les moteurs sectoriels, et d'ailleurs, il se trouve que vous êtes président de la commission des secteurs productifs, mais c'est vrai, il y a également tout ce qui entoure cette croissance. Le secrétaire général tout à l'heure a évoqué un peu l'écosystème, avec toutes ces dimensions, éducation, santé, etc. Et pour le moment, en fait, comme première peut-être interpellation, c'est de nous présenter selon vous quels sont les moteurs justement qui pourraient générer ce type de croissance que nous cherchons. Il y a les questions sectorielles qui sont posées, la question de l'agriculture. On le vit parce que s'il y a une croissance en temps de 6, c'est essentiellement à cause justement de la variation de la productivité du secteur agricole. On l'a vu, 3 dernières années, ça varie entre 20% à parfois des croissances 1 ou 2%. Et puis, bien sûr, il y a des secteurs classiques du Maroc, l'agro-industrie, le textile, etc. Il y a ce qu'on appelle les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, l'aéronautique, l'automobile, l'électronique. Il y a également des secteurs qui se propulsent pour l'avenir. Aujourd'hui, on parle de l'hydrogène vert, de l'énergie verte, etc. Donc, il y a en fait un croisement, et ça, c'est un avantage pour le Maroc. Et ça ne se fera qu'à travers un travail collectif, un travail où il y a un échange avec les acteurs. Vous êtes toutes et tous des acteurs, et je vous remercie pour cette participation. Je suis aussi honoré parce que j'ai à côté de moi un grand modérateur qui est le doyen de la fac de droit de Casablanca, c'est Abdel Fromat, et que j'ai le plaisir et l'honneur de partager avec lui aussi ces moments. Et je voudrais aussi, bien évidemment, rendre un grand hommage au président fondateur de l'Alliance des économistes sahréliennes, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, c'est Ali Doueri, et bien évidemment, comme vous avez suivi notre secrétaire général, c'est Tomisa Baraka, c'est invité précieuse, et tous les membres aussi du bureau de l'Alliance qui ont travaillé pendant plusieurs mois. J'en fais partie, et nous avons fait plusieurs réunions pour préparer ce que c'est aujourd'hui, donc ces ateliers et ce Conseil national.
Et je remercie tous les membres. Un grand remerciement aussi aux médias, notamment aux médias 24 et aux Ligier, qui sont des partenaires donc, officiels, et à tous les médias qui sont avec nous. Quand on a abordé cette thématique de dynamique de croissance inclusive, forte et durable, favorable à l'entreprise et au territoire, génératrice d'emploi et de bien-être, paraît un pari courageux, parce que pas évident de cerner une très grande thématique en 1h30, au risque d'être très superficiel, mais je vais essayer au maximum d'être en même temps synthétique, mais sans trop ni tomber dans beaucoup de chiffres, parce que les chiffres on en a vu, on peut revenir là-dessus, mais aussi la réflexion doit être menée, à mon avis, autrement. C'est-à-dire qu'on doit voir ce qui se passe, comment dépasser les obstacles d'aujourd'hui, les freins, et en fait, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à nous, sachant que le secrétaire général a si bien exposé le fait que le Maroc, c'est un Maroc de chantier aujourd'hui. Il y a un nombre de chantiers énorme qu'il va falloir donc mettre en œuvre, et la mise en œuvre des chantiers, c'est là où vraiment le challenge, le défi s'installe avec toutes ces dimensions. Donc si vous voulez, quand j'ai essayé d'aborder cette problématique de croissance à travers les leviers, les moteurs de croissance au Maroc, et premier indicateur dont tout le monde parle, c'est finalement se rétrécit au taux de croissance, au taux de croissance du PIB. Le Maroc 2010, on avait un taux de croissance moyen de 5%, 4,8 à 5%. 2010-2020, on est tombé à 3%, de 8 à 3% en moyenne. Donc si vous prenez toute la période. Donc sur les 20 dernières années, vous allez remarquer bien évidemment qu'on a basculé en taux de croissance. On se demande, et là la relation, d'où vient donc ce gap, d'où vient cette inflexion qui, en fait, on est en perte de vitesse, il faut le dire. Et comment remonter la pente? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que dans ce PIB, ce taux de croissance, il y a une part qui est liée à l'agriculture, qui revient souvent. D'ailleurs, en raison pratiquement toujours PIB agricole, PIB sans agricole. Et là, on remarque généralement PIB agricole, donc il influence pratiquement avec une corrélation très positive, donc la croissance globale. Mais la grande question, c'est la question des inégalités, parce que si on crée de la richesse, et ça c'est tellement on veut faire, c'est toutes les politiques publiques qui sont mises en place veulent créer des richesses, mais en même temps, le revers de la médaille, c'est la création d'emplois, parce que sans emploi, la concentration des richesses cause mathématiquement un gros problème de développement à moyen long terme. C'est évident, c'est connu. Au Parti d'Istiqlal, nous avons même la charte de 1963, le manifeste de l'égalitarisme économique. Depuis 1963, l'Istiqlal tire la sonnette sur la nécessité d'une répartition équitable de toute création de richesse. Et donc on se retrouve plusieurs années, plusieurs décennies après, à des sujets aussi importants que cela. Si on prend la répartition de cette croissance en termes de secteur, on peut la prendre de plusieurs manières. La plus classique, c'est de distinguer entre agriculture, donc primaire, secteur primaire, secondaire, industrie et tertiaire, service. Structure du PIB au Maroc et comme presque tous les pays, soit en voie de développement, etc. C'est-à-dire qu'il y a encore une grande partie accaparée par l'agriculture et l'industrie. L'agriculture est à 12%, pour 13%. L'industrie, on est à 30 ou 31%, et puis 50 et quelques pourcents pour les services. Alors que dans les pays développés, les services accaparent 80% de la valeur ajoutée, 80% du PIB d'une nation. C'est-à-dire la création de richesse se trouve au niveau des secteurs liés aux services,
vous pouvez les comprendre, parce que le primaire, avec toutes les technologies, etc., il crée, au Maroc, l'agriculture occupe 40% de la population marocaine, mais ne produit que 12% de richesse. Vous voyez un petit peu, le levier important, c'est d'aller, comme toutes les économies développées, bien évidemment, vers plus de services, donc plus de technologie, et plus de formation, plus de compétences, plus d'expertise, que de rester dans des secteurs à faible valeur ajoutée, bien évidemment remplissent un rôle social, mais sur le long terme ne contribuent pas à la création de richesse. Il y a des déterminants qui sont aussi liés, comme d'ailleurs une étude qui a été faite par l'HCP, à la composition de cette croissance qui devrait normalement être analysée à travers 5 grands axes. Le premier, c'est le capital, l'accumulation de capital. On a de machines, on a de construction, on a d'infrastructures, bien évidemment, il y a des effets d'entraînement sur la croissance. Mais il y a aussi le capital humain. S'il n'y a pas d'éducation, de formation spécialisée, etc., d'accompagnement, on en aura. Troisième grand axe, c'est les politiques de stabilisation. S'il n'y a pas de stabilité politique dans un pays, c'est difficile d'y mettre la croissance. Quatrième point, avant-dernier, c'est les institutions et les politiques structurelles, et en dernier lieu, les éthiques et les technologies. Et si on analyse ça, on trouve qu'au niveau de la création des richesses, donc de la croissance, n'est au Maroc pas lié à des politiques budgétaires, que ce soit, les économistes le connaissent très bien, contracycliques ou procycliques, donc qui vont avec le cycle économique, parce qu'il y a des chocs, il y a des variations, il y a des crises, comme d'ailleurs ce qu'on a vu, et que les dépenses publiques, à un moment donné, on se demande est-ce qu'elles sont aussi efficaces qu'on le souhaite. Parce que chaque dirham investi en dépenses publiques devrait vraiment générer de la valeur privée et pour le. Et si on résume tout cela, on va se retrouver avec un deuxième indicateur pour dire que si on crée de la richesse, pourquoi cette fois-là le bien-être, donc le bien-être des citoyens. Et donc le bien-être ici, on va aller vers un autre indicateur qui est le PIB par habitant. Quel est le revenu moyen par habitant? À cela aussi, on est très loin des objectifs qu'on se met. En tout cas, aujourd'hui, on est à 3700, je pense, 3700 $, donc 37 000 ou 35 000 dirhams par an, par habitant. Mais ce PIB par habitant, il cache aussi quelques. Parce que la moyenne, comme l'avait dit Idriss, quand on calcule les moyennes, vous avez la tête dans le feu et vous avez les pieds dans la glace. La moyenne est tiède, mais les extrêmes sont là. Donc, ce PIB par habitant au Maroc cache beaucoup de. D'ailleurs, le CERNET, dans le programme gouvernemental, il a proposé, pour agir sur un certain nombre, notamment les inégalités de revenus qui sont liées à ça, on verra qu'il y a aussi des inégalités de patrimoine, des inégalités de genre, etc. Mais l'indicateur aujourd'hui qui peut être suivi, etc., c'est l'indicateur Gini qu'on adopte aujourd'hui pour comparer les pays, la différence entre les 10% de population les plus riches et les 10% de population les moins favorisées. Et le gap ne devrait pas. Enfin, au Maroc, on est à 40 et quelques. On a tiré la sonnette d'alarme il y a 3 à 4 ans, en 2019. Il y avait même un rapport de la Banque mondiale qui a choqué. L'HCP, le commissariat du plan, avait fait une enquête. On s'est retrouvé avec une moyenne qui dépasse la moyenne de MENA, de la région MENA. Et on s'est fixé comme objectif d'aller vers 39%. Alors, les pays développés sont à 25, 26, donc nous on était à 46, donc pour qu'il y ait moins d'inégalités sociales et que ces inégalités ne produisent pas un effet
négatif sur la croissance. Parce que ce qui est connu, c'est que la croissance crée des inégalités. Mais les inégalités freinent la croissance. S'il n'y a pas une dynamique de la population, des jeunes, de la femme, s'il n'y a pas un climat social et politique stable, s'il n'y a pas c'est comme si vous êtes dans une guerre, vous pouvez avoir tous les matériels du monde, mais le moral des troupes est aussi important pour gagner une guerre. C'est la même chose. Pour créer des richesses, il faut de la créativité, il faut des nouveaux procédés, il faut nourrir, donc il y a des formations. C'est tout un esprit de peuple qui doit être mobilisé pour pouvoir réaliser cette croissance. Voilà très rapidement et en gros, si vous voulez, par rapport au montant de croissance, et on reviendra sur la croissance inclusive, si vous voulez. Merci. Très bien, merci Sidi Ouanifred. Effectivement, vous avez donné les grands enjeux, les grandes lignes qui sont, pour dire, requises. Effectivement, les 5 composantes, capital matériel, capital humain, la stabilité des institutions et des éthiques comme des vecteurs. Et puis, bien sûr, la question fondamentale, c'est l'efficacité des dépenses et l'efficacité de l'investissement. Ça, c'est également un point, je dirais, qu'il va falloir améliorer. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, c'est Majouz également, ont donné des chiffres concernant l'effort d'investissement au Maroc. Et d'ailleurs, on le voit, l'investissement public, aujourd'hui 335 milliards de dirhams. Et on est dans la France supérieure des pays en termes d'investissement, mais reste la question du rendement de cet investissement. On est aux alentours de 50% de la moyenne des pays émergents en termes d'impact de l'investissement public, en termes de création des richesses, d'emplois, etc. Donc ce sont des questions fondamentales. La question des inégalités également est une question fondamentale parce que autant peut-être il y a un taux de croissance aussi moyen qu'il soit, mais peut-être il bénéficie d'une manière déséquilibrée à la population. Et d'où bien sûr cette question d'objectif de réduire les inégalités territoriales et sociales qui ont été évoquées par les différents intervenants tout à l'heure. Alors, on va en fait peut-être compléter, sachant qu'on l'a dit, il ne s'agit pas d'être exhaustif, on va laisser à la salle de compléter certains points que vous avez évoqués, surtout venir avec des propositions. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par croissance inclusive ? Parce que c'est quelque chose qui revient avec force. Donc, qu'est-ce qu'on entend par croissance inclusive ? Et notamment avec une double dimension, une dimension entreprise, une dimension territoriale. Comment, puisqu'aujourd'hui, on cherche la croissance, mais on voudrait qu'elle soit tout d'abord inclusive, mais également qu'on puisse justement mobiliser le tissu économique, le tissu entrepreneurial, parce que sans entreprise, on ne peut pas avoir cette croissance, mais également la question des territoires. Donc ça, on le sait également, il y a un déséquilibre au niveau du développement des territoires au Maroc. Nous avons 3 régions qui aujourd'hui accaparent à peu près les 2/3 de la création de richesses. Et ça, c'est un point également en termes d'équité. Et c'est pour ça que peut-être on voudrait avoir votre avis sur, bon, il y a la croissance, mais quel type de croissance ? On parle d'une croissance qualitative, une croissance de qualité, qui devrait être inclusive, durable, mais également qui devrait aller vers plus d'équité. Comment vous voyez, en fait, pour ce qui a été présenté tout à l'heure comme projet, comme perspective, comment est-ce qu'on peut aller vers cette croissance qualitative ? D'abord, en gros, vous voulez bien, la croissance inclusive, c'est tout simplement créer de la croissance profitable à tous et à toutes. Ça veut dire que toute richesse créée devrait normalement aller vers un maximum de population pour que les bénéfices puissent être partagés par toutes et tous. Maintenant, le chemin est lent. Donc, entre une expression aussi forte et tous les dispositifs qui doivent être mis en place pour garantir cette répartition équitable des richesses.
est parti, les économistes en général ont travaillé pendant plusieurs années sur la croissance. On a parlé de la croissance endogène pendant les années 60, les 30 glorieuses, c'est-à-dire les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre. Et on se disait comme dogme que la croissance provient essentiellement de l'accumulation du capital, en grande partie, et les externalités positives qui sont liées à cette création de capital. Autrement dit, que tout le monde va... C'est la théorie des ruissellements, comme on dit. On crée de la richesse en haut et va se répartir automatiquement en bas. Qu'on n'a pas pu voir par la suite, parce que je pense qu'il y a des goulots d'étranglement dans les fameux ruisseaux. Mais voilà, une chose. Et puis, on est parti avec Solow, un grand économiste américain, qui avait décrété une nouvelle vision en disant que la croissance provient essentiellement du progrès technique. Les États qui ont fait des bons, c'est parce qu'ils avaient un progrès technologique, un boom de la technologie qui a fait à travers l'histoire. Il a fait quand même quelques remarques, des institutions bien sûr politiques, etc. Mais le socle, c'est qu'il n'y a pas de croissance sans boom technologique. Donc, et c'est malin parce que, même à travers l'histoire, vous allez voir que de la révolution industrielle, tous les autres pays qui sont succédés ont toujours eu une avancée technologique par rapport aux autres pays. Et cette avancée technologique ne peut se faire que par l'innovation. L'innovation, invention, parce que souvent on confond innovation avec invention, mais innovation c'est plus large dans tous les domaines. Et on a vu les dernières, Japon, après c'est la Corée du Sud, on voit aujourd'hui l'Inde. Donc tous les pays qui voient leur croissance donc, se développer d'une manière importante, c'est en grande partie au niveau du progrès technologique. Maintenant, il y a une troisième théorie qui a commencé à prendre forme, c'est la croissance inclusive. Autrement dit, qu'on peut créer de la croissance qui peut être tirée des progrès technologiques, mais on peut aussi en créer si on maîtrise les inégalités, si on abaisse les inégalités sociales et spatiales, et si on agit sur l'humain, sur le capital humain. Donc, inclusive, autrement dit, il faut aller vers donc, le bien-être de la population, parce que exclure des femmes, exclure des jeunes, etc., c'est exclure une partie de la société qui, forcément, a de la valeur, forcément a de l'énergie, forcément a du sens qu'il va donner à toute la société dans son ensemble et qui va être un vecteur pour le développement économique. Donc on revient là vers l'idée que les inégalités deviennent un frein pour la croissance et non chercher la croissance à travers la disparition des inégalités. Deuxième chose importante à mon avis, et qu'on a souvent oublié, ou je dirais par la force des choses avec les programmes qui se sont succédés au Maroc, et aujourd'hui on est en train de mettre vraiment le doigt sur ce qui blesse, c'est cette histoire de territoire. Les modèles qui ont été développés au niveau central, avec des expertises à l'international, ont marqué leurs limites dans la réalité, parce qu'ils ne prennent pas en compte les dynamiques territoriales, les spécificités régionales, les spécificités, les particularités locales, ces dynamiques qui changent, qui ne sont pas figées, ne sont pas prises en compte dans les modèles standards qui sont souvent soit importés, soit adaptés, et puis on se dit, écoute, voilà le programme, on y va, on va appliquer ça à Tafilet, on va appliquer à l'Aïoun, on a Khmisset, etc. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On en a passé des années, le contexte, parce qu'il y a une certaine convergence des pratiques au niveau international, il faut le dire. Mais il y a des facteurs de contingence qu'il faut absolument tenir compte de ces facteurs de contingence pour faire réussir des changements qui sont opérants au niveau local ou régional. Et du coup, donc, on a, depuis quelques années,
mis en place les premiers jalons, la régionalisation avancée, institutionnelle, avec des régions, avec des compétences, soit propres, partagées ou transférées, et qui devrait normalement se faire progressivement, et c'est extrêmement important dans cette démarche. Maintenant, il faut accélérer, parce que pour réussir la régionalisation, il faut des ressources financières et humaines. Aujourd'hui, 86% des finances sont décrétées de rabat. Toute signature, 94% qui partagent le Maroc. Les régions dans leur ensemble gèrent 10 milliards de dirhams par rapport à l'investissement global de l'État de 200 et quelques milliards. Donc on est dans un déphasage entre les volontés et entre la réalité. On a vu ça avec même des ministres qui étaient ministres et défendaient la position de la centralisation des budgets. Ils sont devenus des présidents de région et ils défendaient les régions parce qu'ils ont changé de chef. Donc il y a cette appropriation d'une nouvelle forme de pensée qui doit sortir des schémas classiques qu'il y a un centre et un territoire. Il faut que le tout soit géré de manière à ce que les décisions soient absolument partagées et que les réalités propres de chaque localité, de chaque région soient tenues en compte et réactualisées parce que l'évolution de temps fait changer, il y a un changement brutal, parfois par des effets climatiques. On en a vu le cas de Flaha il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans, on a vu des montagnes qui ont déserté, il y a de l'exoruga, il y a plein de mutations qui se font, de transformations. نعطيكم غير مثال ديال dernier tremblement de terre, avec des dons les tatao, un certain nombre de dons, et ça c'est la générosité des Marocains, on a vu tous cette grande solidarité qui a marqué les Marocains en aidant. Il y a une population qui a disparu, je dirais une population de commerce, qui a disparu de tous les villages parce qu'ils n'ont plus rien à vendre. Les populations, ils ont reçu tellement d'aliments, etc., qu'ils n'en ont plus besoin. Donc il y a une transformation qui s'opère en fonction des événements, et il faut absolument tenir compte de ça. Alors, ça c'est par rapport aux entreprises, c'est très différent. Nous avons de très bons programmes, j'ai fait un benchmarking par rapport aux États, là au niveau de l'entrepreneuriat, parce qu'on a fait de l'encouragement de l'entrepreneuriat depuis 10-15 ans, au Maroc qui est spectaculaire. Question des jeunes, le Sinjia de 89, Hassan II avait déjà décrété les jalons de cette jeunesse entrepreneur et qu'on doit financer, qu'on doit encourager, qu'on doit accompagner. Mais on s'est retrouvé avec quelques expériences malencontreuses, notamment Moqawalati, notamment Crédit Jean Paul Qabel. Aujourd'hui, on a une nouvelle expérience française. J'espère bien, en tout cas, il a toutes les chances pour réussir. Mais le risque énorme qui reste, et moi je résume ça, c'est ce que la TPE marocaine, surtout la TPE marocaine, a 4 problématiques majeures. Première problématique, marché. Il agit sur un marché, il ne s'adapte pas avec les évolutions du marché, il n'a pas les moyens, etc. Deuxième problématique, financement. Le secteur bancaire a encore un grand travail à faire pour l'encouragement des modalités de financement, en tout cas adaptées aux TPE. Troisième problématique, c'est le management. Les chefs d'entreprise marocains ne sont pas forcément donc en plein au risque. La notion de risque, qui est extrêmement important, ce qui ne risque rien n'a rien. Donc si vous voulez faire évoluer, c'est ce qu'on remarque que la moyenne d'évolution des entreprises petites marocaines est 3 fois, la vitesse de croissance est 3 fois moins importante que la vitesse de croissance des entreprises ailleurs. Ça veut dire que pour aller d'un chiffre d'affaires 1 à 3, vous passez 9 ans, les 3 fois plus d'années
que nos homologues entreprises françaises, espagnoles, italiennes. Donc, il y a un ralentissement sans tenir compte que les 3 premières années d'une entreprise sont déjà la vallée de la mort. C'est-à-dire il y a les 2 tiers qui disparaissent pendant les 3 premières années. Donc, automatiquement, on se retrouve avec une filière qui doit être accompagnée. Il y a le 4e problématique liée à cette, au TPE, c'est en fait l'accès à des programmes d'appui, à des programmes d'expansion, à des mutations si on veut changer de métier. L'entreprise, par nature, s'adapte. Donc si je ne me retrouve pas dans ce secteur, il faut que j'aie des capacités d'adaptation pour que je puisse transformer mon activité dans un autre secteur, dans un marché. Donc il faut s'adapter avec l'évolution du marché. Cette capacité ne peut être donc acquise que s'il y a des mesures d'accompagnement, des dispositifs qui sont mis par l'État et par la société civile. Il y a des groupements comme la CGL et autres, et des associations qui peuvent donner donc ces solutions. Très bien, merci Sidi Ouani. En fait, une dernière petite question, bon petite parce que le temps qu'on va lui consacrer, je dirais, on ne peut pas s'étendre beaucoup, parce qu'il va falloir, effectivement, on est presque à 30 minutes, mais surtout on va laisser la parole à la salle. En fait, la dernière question, c'est toujours dans l'inclusion, mais focusé sur l'emploi. Sur l'emploi, parce que c'est une question centrale. Donc, ça a été dit tout à l'heure, le taux de chômage au Maroc, à un certain moment, on parlait de 9,2%. Aujourd'hui, on parle de 13,5%. Donc, la question de l'emploi est posée. Elle est posée avec acuité. Alors, on a évoqué, bien sûr, l'emploi dépend de la croissance. Et on a évoqué la tendance baissière du taux de croissance au Maroc. Vous avez évoqué la moyenne de 2000 à 2010, presque 5%, la moyenne de 2010 à 2020, 3%, donc la croissance baisse. Mais peut-être également, il y a un volet très important, c'est la baisse de la création d'emplois par point de croissance. Parce qu'un point de taux de croissance d'il y a 20 ans crée, je dirais en moyenne, 3 fois plus qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des activités plus capitalistiques. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer la création d'emplois dans le textile, qui était le secteur phare dans les années 70, à la création d'emplois dans l'aéronautique ou dans l'automobile. Par rapport à l'investissement, on crée moins d'emplois par secteur d'activité qui sont des secteurs aujourd'hui d'être propulsés comme des secteurs qui ont bien sûr une dimension technologique, innovation, mais ce qui nous intéresse, c'est la création d'emplois. D'autres pays se sont métamorphosés en conséquence, parce que l'histoire a démontré qu'il n'y a pas en fait une contradiction entre l'évolution technologique et la création d'emplois. Ce qu'il faudrait, c'est accompagner cette évolution technologique, notamment par le capital humain. Parce que si on voit aujourd'hui le Japon, l'Allemagne, etc., qui sont les pays, même les États-Unis, les plus avancés technologiquement, ce sont les pays où il y a le taux d'emploi le plus élevé. Pourquoi? Parce que le capital humain a évolué de manière à ce qu'il puisse occuper d'autres responsabilités en termes d'innovation, etc. Et puis, vous l'avez dit, l'aspect entrepreneuriat, qui est aujourd'hui un entrepreneuriat orienté vers les nouvelles technologies, etc. Qu'en est-il pour le Maroc? Comment est-ce que cette question de l'emploi pourrait en fait s'intégrer positivement? Il a été perçu pour que les acteurs aussi, parce que ces chiffres, ils orientent les politiques publiques. C'est ça le plus grave, parce que à quoi servent ces chiffres s'ils ne corrigent pas les politiques? Les chiffres sont là pour dire, attention, on est dans une trajectoire qui dit entre trois objectifs, il y a un gap, il y a des écarts, comment mais si on n'a pas des chiffres, on ne peut améliorer ce qu'on ne peut mesurer. Donc on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Donc il faut qu'on redéfinisse un petit peu les mesures, qu'on revienne, et ça n'engage que moi, c'est pas l'Alliance des économistes qui le dit, ça n'engage que moi. Je pense qu'il est temps de réfléchir sur les outils statistiques dont nous disposons. Au Maroc, nous avons l'ACP qui est très reconnu. Dans les autres pays, ils ont un conseil national de statistiques qui
qui est le demandeur d'information, c'est lui qui demande la production de la donnée, et c'est l'équivalent RCP qui exécute en fait les demandes. Voilà, donc globalement pour l'emploi, il y a certaines dichotomies aujourd'hui entre la croissance et l'emploi. La croissance ne veut plus dire création d'emplois. Donc, cessons de raisonner taux de croissance et relation avec l'emploi. L'emploi, c'est un chantier à part. Il y a des mesures qui ont été prises, notamment Força, Aourach, qui sont extraordinaires. J'espère qu'ils vont apporter leurs fruits. C'est une nouvelle expérience parce que faite d'une autre manière. Mais aussi, il y a le chantier de l'emploi, le chantier du bien-être, la couverture généralisée médicale, la protection sociale qui est initiée par et suivie par Sa Majesté, est extrêmement important pour stabiliser donc, ce bassin pour que le climat général, social, puisse être favorable à cette innovation, à cette force créative dont dépend d'ailleurs la croissance. Merci. Très bien. Merci, notre ami Jamal Diouani, que je vous demande d'applaudir pour cette prestation. Donc, qui a planté, ça a été déjà fait, mais il est allé dans le sens un peu de la continuité des interventions de ce matin pour focuser sur des questions précises. Il a été porteur, bien sûr, d'enrichissement par rapport à une vision, mais également il est allé jusqu'à donner quelques recommandations, quelques propositions, et c'est ce qu'on voudrait recueillir auprès de vous. Vous êtes des gens de terrain, des gens qui réfléchissent sur ces différentes questions. On voudrait être une force de proposition, davantage. Je sais que ces questions pourraient être débattues pendant pratiquement une journée sans faire le tour de toutes ces questions. Je pars du principe que la vision est claire. D'ailleurs, ça a été présenté tout à l'heure par M. le secrétaire général, des plans stratégiques d'une manière globale, sur le plan sectoriel. Tout est plus ou moins aujourd'hui pour le Maroc est clair. Il y a la vision 2030, la vision 2035. Il y a même des visions qui vont jusqu'à 2050. Aujourd'hui, la politique de l'eau, etc., la question de l'énergie. Mais ce qui nous manque, bien sûr, c'est l'opérationnalisation et surtout peut-être un peu l'écosystème. On a évoqué l'éducation, la santé et puis le mindset, la manière de réfléchir, la manière d'aborder ces différentes questions dans un sens d'efficacité. J'ai évoqué tout à l'heure et on a évoqué la question de l'investissement. Par exemple, le rendement de l'investissement. Aujourd'hui, le Maroc est considéré comme un des pays qui a le taux d'investissement parmi les taux les plus élevés dans le monde. On parle de 32% du PIB. Donc, mais qu'en est-il en termes d'impact? En termes d'impact, de croissance reste modérée, problème de l'emploi, problème des richesses, des revenus par tête, etc. Et la dimension sociale également reste sous-classée. Si on voit les indicateurs de développement humain, on parle de le rang 122 par rapport à 160 pays. Donc, il y a une vision, il y a de la dynamique, il y a de l'action, mais la question qui reste, c'est essentiellement une question d'impact. Une question d'impact, et peut-être aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de voir, il y a des secteurs nouveaux qui se propulsent, et on espère que ce qui est escompté en termes de rythme de croissance et d'impact de croissance serait meilleur dans l'avenir. Donc, la parole est à vous. Alors, il s'agit peut-être de réagir. Il y a énormément de sujets, mais je vais essayer de peut-être focuser sur 2-3 volets. On les aborde, et puis peut-être on peut passer à autre chose pour rester vraiment dans une approche pédagogique et productive. L'essentiel, c'est qu'on voudrait sortir avec des idées, avec de la production pour justement enrichir le rapport final qui sera présenté tout à l'heure. Et ce sont vos idées qui vont nous permettre d'enrichir justement ce rapport. Alors la question qui est posée, la question fondamentale, ce sont les leviers de la croissance. Les leviers de la croissance. L'objectif, on le connaît. On voudrait aller vers un taux de croissance entre 4 et 6%, mais à l'horizon 2030, c'est plutôt 6%. On est encore loin. À votre avis, quels pourraient être les leviers qui nous permettraient
justement d'aller vers ce taux de croissance, je le rappelle, inclusif, durable et fort, sur un plan sectoriel, mais également l'écosystème, parce qu'il n'y a pas que des secteurs qui peuvent porter la croissance, mais il y a tout ce qui entoure justement le volet sectoriel. Donc ça, c'est un premier volet sur lequel vous êtes appelé à réagir. Alors, peut-être, pour être dans la complémentarité, aller vers une croissance également plus équitable sur un plan régional, territorial, mais également sur un plan social. Là également, c'est une question fondamentale pour notre pays. Donc, ça a été dit par Sidi Ouani, nous sommes dans la moyenne inférieure par rapport à des indicateurs d'équilibre aussi bien territorial que social. L'indicateur Gini qui mesure les inégalités sociales place le Maroc dans la moyenne inférieure. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup d'inégalités, alors que, bien sûr, s'il s'agit vers un développement, je dirais, cohérent, global et équitable, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'évolution économique et l'évolution sociale. Si ce n'est pas toute la population, plus ou moins, qui bénéficie de ce développement, de ces dynamiques économiques, on n'arrive pas au véritable développement. Le développement, ce n'est pas seulement que de l'économique. Le développement, c'est de l'économique avec du social, avec plus de démocratie et d'équité. Voilà peut-être deux volets, si vous pouvez réagir tout d'abord, les moteurs ou les vecteurs ou les leviers de la croissance, et puis cette croissance de manière à ce qu'elle aille vers plus d'équité sociale et territoriale. La parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Merci Sidi Ouani et Sikomat pour votre brillante introduction. En fait, que dire après en fait, vous n'avez pas planté le décor, mais vous avez vraiment animé et arrosé ce jardin merveilleux. On sortira, Inch'Allah, avec des propositions concrètes. Donc moi, en fait, je ne vais pas trop m'attarder sur la partie statistique qu'on connaît tous. J'irai vers deux aspects, un aspect d'océan bleu, océan rouge. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde dans la salle ou pas. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait intégrer radicalement dans nos programmes sectoriaux. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons deux types d'économies. Une économie qui se développe plutôt bien, quand on parle par exemple de l'aéronautique, quand on parle d'éthique, quand on parle de l'offshoring en l'occurrence, quand on parle aussi de l'automobile, ça se développe plutôt bien. Il y a des écosystèmes qui ont été créés dans les départements concernés ou là, dans les régions concernées, et ce qui crée une réelle dynamique territoriale très intéressante à explorer. Mais il y a aussi d'autres types d'économies, quand on parle de travailleurs indépendants, quand on parle de tous ceux qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont peut-être pas visibles dans le PIB que Sidi Ouani a qualifié de... Quand vous avez parlé de Moulpisri, ou celui qui travaille avec Moulpisri, etc. Donc en fait... comment? Oui, c'est ça. Donc les travailleurs non rémunérés, je cherchais le terme, merci Sidi Ouani. Donc on parle de cela aussi. Et en fait, à ce niveau-là, on voit que bon, si on arrive, si on parle des grands chantiers, enfin des grandes plateformes qui sont structurées aujourd'hui, je pense que la dynamique d'aller vers l'international reste une dynamique qui est inéluctable. On ne peut pas aujourd'hui aspirer de la croissance des grands groupes s'il reste basé sur un marché de 40 millions d'habitants. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et il n'y a aucun pays aujourd'hui qui a aspiré à une croissance intéressante. Je prends l'exemple des pays émergents, ou qui étaient jadis encore des pays émergents, comme la Turquie par exemple, ou là d'autres pays là. Ils n'ont pu rejoindre le rang des pays développés qu'une fois les grands groupes ont été poussés, et quand je dis poussés, c'est vraiment poussés et propulsés par l'État, pour aller vers le marché international. Donc on les a accusés à un certain moment du dumping. On se rappelle tous l'histoire des textiliens turcs, mais peu importe. Aujourd'hui, la Turquie a compté sur ces grands groupes. Une fois, ces grands groupes ont pu adresser le marché international. Donc, marché allemand, bien entendu, par la faute de la proximité, mais le marché international par la suite. Ça, c'est quelque chose, je pense, sur laquelle on pourrait travailler par la suite. Il y a donc faire sortir, pourquoi je dis ça, c'est faire sortir ces grands groupes d'un océan bleu, qui est un océan confortable, qui est un océan où ils ont une part dominante du marché, un océan rouge, ils vont s'attaquer à l'international.
c'est le premier point. Deuxième point, aujourd'hui, quand on parle, les derniers chiffres que j'ai en tête, certainement, ils seront corrigés par Sidi Ouani et Sekomat. Pour moi, en tête, j'ai 3 millions de travailleurs indépendants au Maroc, ou les 2,8 millions de travailleurs indépendants. Peut-être aujourd'hui, ça a pris un peu plus de poids, si on a des statistiques actualisées. Mais aujourd'hui, ces travailleurs indépendants, la gangrène qui touche ce secteur-là, à mon humble avis, c'est les intermédiations. En fait, quand on prend la chaîne de valeur du producteur au client final, ou là, au consommateur final, on a aujourd'hui des intermédiaires qui sont là et qui ne produisent aucune richesse à impact, encore une fois, une richesse à impact que je souligne, pour l'économie nationale. Choisir, c'est renoncer. Donc si aujourd'hui on choisit d'avoir une économie inclusive, il faut qu'on puisse renoncer à un certain moment à une économie de rente. Et les intermédiations, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, on souffre. Ça enrichit une certaine catégorie de la population, ça on le sait. Mais que ce soit un distributeur de produits agricoles, un distributeur de produits informatiques, peu importe, il faut absolument qu'il y ait de la création de la richesse, de la création de la valeur dans chaque maillon de cette chaîne de valeur. Autrement dit, on est en train de créer les inégalités qui aujourd'hui impactent toute la population d'une manière ou d'une autre. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a d'autres points, mais je vais céder le micro à la salle, et après, s'il faut développer plus, on développera. Merci. أنا بغيت كلمة شكرا سفيان Bouchakour, professeur d'économie à la faculté de Oujda. En fait, j'aimerais rebondir sur certains points qui me paraît essentiel. كاع كلامكم جميل ويمكن لي إلا نتمنوا وغادي نحاول نزيد عليه شوية. Donc, quand on parle d'une croissance inclusive, vraiment c'est une croissance qui crée de la richesse, qui inclut les entreprises, normalement les TPME d'une région ou d'un territoire donné, et qui permettent à la population d'être intégrée et par conséquent la création de chômage. La question qui se pose aujourd'hui, on est en perte de vitesse, comme si on est à deux Maroc. Un Maroc qui se développe à l'international, il est très bien renforcé, il est très bien, une forte notoriété à l'échelle internationale, mais le front interne vraiment خاصو يترونفور ça, sinon il y aura un risque. Elle a même كاع هاد les performances اللي قالهم قبيله السيد الامين العام ولا هاد les ambitions تاع المغرب في le futur. Donc il faut renforcer الجبهه الداخليه parce que عندنا واحد les déséquilibres flagrants territorial ويمكن لي نذكر quelques chiffres qui impactent aussi l'emploi. Aujourd'hui, au niveau national, 13,5% le taux de chômage في المغرب. وإلا كان هذا الشيء ماشي مخيف، لأن ما يمكنلوش يكون مخيف لأن كيطلع وتهبط على حساب لا بار دو لاغريكولتور في المغرب، ولكن ما هو مخيف وهو les indicateurs في les régions. Parce que les régions dépassent 20% dans certaines régions, notamment l'orientale ou la région du Sahara. Où le problème, c'est que les chiffres depuis des décennies ne se بدلوش. Parce que عندهم ارتباط la création de la richesse dans les régions. Les régions d'ombre, les régions qui ne créent pas de la richesse, enregistrent des taux de chômage les plus élevés. وباقيين فيهم للاسف هذه les disparités. هنا السؤال اللي نطرحوه يمكن نختسموه، est-ce que la charte d'investissement يمكن لها répondu. أنا je dis non. Je dis au départ non, parce que 10%, أنا نقول لكم في l'oriental, c'est une région insulaire, 10% تاع الانفستيسور ولا 15% دوك المنح الترابيه غادي يمشي يختار المنح القطاعيه ويمشي لزوط ريجيون اللي فيهم بلوس دوبورتونيتي وما غايجيش. حنا هنا يمكننا نقترحوا في الرابطه واش ما كاينش الامكانيه دو رونفورسي هاد لا شارت par un code d'investissement qui donne des discriminations surtout fiscales. Parce que la distance كاينه c'est une distance géographique, on peut la casser en termes d'aménagement de territoire كي يقول لك درنا لي زوتوروت درنا كذا. ولكن la discrimination économique ما تزادش باقي. La distance pour un entrepreneur c'est un coût. وبالتالي ما يمكنناش نهرسوا هاد لا ديفيرونس دو كو الا اون تيرم دو ديسكريميناسيون بوزيتيف باسكو هما يشاس لي زوبورتونيتي. دونك هنا خاص ان كود دانفستيسمون كي بو اكومباني. وهنا لا كيسيون سي كو وهنا التخوف ديالي كذلك باسكو لو ريسك اننا ولينا نرميو الكره للجهات كنقولوا لا ريجيون
la loi 114 l'attribution en matière de développement régional de créer de la richesse, mais qui m'a les moyens, comme les deux déterminants, le capital humain ou le capital financier. Et là, le capital surtout humain, où je fais la possibilité que le code électoral, on impose au niveau des régions, parce que au stade جميع يترشح في الجهات والله لا نجح. ونستناو les compétences, les capacités qui peuvent créer, يعني يجيبوا لنا des idées nouvelles, les plans de développement. الجهات مطالبين في السنه الاولى يديروا لي بلان دو ديفلوبمون ياكومبانيو ويلابورو لي شيما ريجيون داميناجمون تيريتوار كي فا فيغ سا او نيفو دي ريجيون. راه ماشي الدوله اللي غتعطي لي كومبيتونس، راه خاص لي بارتي بوليتيك كي اونجاج لي كومبيتونس في لي ريجيون تعطيهم لي بريوريتي. هنا واش ما كاش اوسي اون ريفليكسيون او نيفو دان كوطا تبع الشباب درناها المراه للجهات نعطيو لي كومبيتونس للاحزاب السياسيه انها تدافع على ان كوتا دو كومبيتونس كوم سا اون اورا في لي ريجيون des compétences qui peuvent défendre l'idée ou élaborer des plans de développement. Au niveau de l'emploi, بغيت غير نختم هنا باش ما نكثرش عليكم. جا النموذج التنموي قال انه l'économie marocaine c'est une économie fermée. Parce que fermé على les entreprises صغار ما يقدروش يدخلوا للمارشي، il est monopolisé par les grands. كنطلبوا لهم في لي مارشي بيبليك لي تيم دي ريفيرونس خصهم لي زابيلاسيون دو ريفيرونس وتنديروا فرصه نكريو بوكو دوبورتونيتي. لان الاشكال عند المقاول ماشي هو لا كرياسيون دو لومبلوا، راه تيتقاتلوا مع والديه يعاونوه يكريي لومبلوا، مي لا دورابيليتي ديالو اون فوا يكريي لومبلوا لاكسي لو مارشي اللي ما عندوش هنا. il faut qu'on pense à une charte régionale de TPME au niveau des régions pour donner la priorité au niveau des régions dans le cadre de la région des avancées ou l'achat de la concentration. Donc les bons de commande des administrations يمشيو à titre rotatif les TPME créés dans la région selon les distributions. Et merci. Bien sûr. Merci, Saad Latif. Et je voudrais aussi à mon tour remercier et surtout féliciter Si Jamal pour la qualité de son exposé. Moi, je pense qu'il a brassé d'une manière très explicite la thématique avec ses différentes problématiques. Moi, je voudrais réagir et en même temps peut-être apporter quelques contributions à ta question, Saad Latif. Moi, je pense que un vrai problème, si jamais je ne vais pas être tendant par rapport à ce qui a été dit, moi je reviens le problème des statistiques. Que moi, à mon sens, chez les uns, il paraît minime, mais pour moi, le système statistique d'un pays, c'est celui qui oriente les politiques publiques. C'est celui qui alimente les politiques publiques. La dichotomie ou la discussion dernièrement entre le taux de chômage, les 13%, d'une manière très, très... En fait, de la manière la plus logique, dans le bon sens des chiffres, l'augmentation du taux de chômage, parce qu'on n'a pas perdu beaucoup d'emplois. Voilà, ce qu'on a perdu chez nous, si jamais, c'est les emplois non rémunérés. Et c'est normal, c'est normal. À chaque fois, il y a un programme social d'impulsion, le chantier de Sa Majesté de la protection sociale, c'est normal. Dans un douar, quand le statisticien qui سول هذاك اللي خدام مع با كيقول له انا خدام مع الوالد كنعاونو كيقيدوا امبلوا نون ريمونيري. Aujourd'hui, سمع بانه كاين الحمايه الاجتماعيه، سمع كاين لي زيد سوسيال، سمع كاين بانه الفلوس، اش كدير اولدي؟ والو ما كندير والو. حتى داك اللي كيبيع في الحانوت مع باه اش كيسولو راه ما كندير والو. الفلاحه ما كايناش حتى ما كاين والو راه ما كنديرو. اي دونك سي نورمال هذا لو فينومين ديال لو طو دو شوماج اللي طلع. باغ كونتر سكون ا كريي اون تيرم دومبلوا في المغرب سيت اني اللي دي mais là, les statistiques, parce que c'est comme disait ces jeunes Alqabilat, c'est des emplois créés avec des contrats, avec des numéros de CIN, qu'on retrouve la CNSS, avec toute la traçabilité. Le chiffre, il est quand même très important. Ça dénote déjà d'une politique qui commence à créer de l'emploi. Au contraire, كنت حتى كانت تكون هضره واحده اخرى. كان هاد الطو شوماج 13% غنلقاوها بشي 7 ولا بشي 6 وغنقولوا حنا قربنا لو بلان امبلوا تاعنا.
هذه يومين كنت كنشوف الروبورتاج في التلفازه لا ريجيون ديال الاطلس الشوماج طلع باسكو صحاب الخشب ما بقاوش كيبيعوا باسكو الشتا ما طاحتش باسكو ما طاحش الثلج اي دونك ها هو وكان طاح الثلج وكان هذا وكان خدمت داك لا بوبولاسيون كان راه واحد 1% زاد اي دونك moi je pense aujourd'hui il est vraiment temps انا كنثقوا في الاتش سي بي سي اون انستيتيوشن دستوريه ما عندنا ما نقولوا فيها ولكن سي اون انستيتيوشن وطنيه اللي كتعطي دي شيفر aujourd'hui il est temps de revoir les manières et les outils. Et les outils, il est temps de revoir des outils comme se fait le modèle. Il y a d'autres modèles FLASI où il y a l'Observatoire national des statistiques qui est géré les départements mais qui centralise et qui refont. Moi, je pense que c'est un pas qui est important. Les ممكن يساهم لنا كذلك إنتاج واحد les chiffres qui ne reflètent pas souvent la réalité. Une dynamique de croissance inclusive, ça veut dire qu'elle est inclusive. D'abord des territoires. Je me suis amusé, de par mon métier, à côtoyer tous les PDR leaders ou les régions d'Artfihom, كلهم تقريبا. هاد la régionalisation avancée اللي كنهضروا عليها وهاد la délégation des pouvoirs au conseil de région avec tout le respect au président et aux membres il y a des régions qui gèrent le gasoil ou safariat ou ni création de richesse ni prospection d'investissement qui fait partie de leur attribution et puis مازال عندنا داك التفاوت الجهوي عندنا des régions des TGV وعندنا مازال داك لي ريجيون كي تران مازال بشويه ويمكن داك لا كولتور ديال ليغي كلشي او ريجيون اي كو سي لا ريجيون كي كري la dynamique au niveau territorial et donc c'est un vrai problématique je rejoins l'Akh c'est un vrai problématique d'élus et de capacité d'y les élus à épouser cette logique de croissance, cette logique libre à Sidna al-Blad ou la vitesse le cap 2030, il est névralgique pour le Maroc. Il est vraiment névralgique. Et des fois, je me pose, ça n'engage que moi, hein, des fois, je me pose la question le dispositif actuel, une région يدوز تران دوز طرقان دوز لهذا يدوز تي جي في دوز تيليفيريك دوز لهذا لي زوتيل هذا مازال كنطلل على لي كونساي لي زيلو مازال مضاربين على شكون يمشي لا ميسيون فلانيه شكون اللي غياخذ بلوس دو بون بريف سي اون اي كوم اون اي ان بارتي بوليتيك سي اوسي اون كومبوزونت يمكن لاليونس تكون فيها فاعله وتكون فيها قوه اقتراحيه كبيره انكلوزيف دي بيرسون de toutes les souches les humains اللي كاينين راه dans un territoire راه يمكن كيحسبك مازال حنا عايش في لا بريستوار مازال الناس ما il y a un problème d'éducation d'abord et de formation كنهضروا على l'innovation les comment gérer داك l'équation innovation par perte d'emploi parce que خصنا accompagner par une politique de humaine اللي يمكن لها تواكب هاد لينوفاسيون تاع بالطيف عطا واحد المثل très frappant Japon ou l'Allemagne les pays les plus développés j'ai vu une expérience en Estonie le pays le plus digitalisé ils n'ont pas perdu même pas une centaine d'emplois بالعكس ils ont transformé هاد la transformation اللي خصها تكون في بلادنا pour accompagner l'innovation مازال كنشوفوها مازال كان le modèle de formation initial ماشي كنعمم ولكن majoritairement il n'a pas encore épousé cette logique pour accompagner le phénomène le push d'innovation et technologique اللي كاين et donc dans un territoire مازال كنلقاو les compétences اللي كاينين ne pourront jamais être sur le marché de l'emploi futur اللي كنهضروا عليه واللي بغيناه لبلادنا et surtout avec les échéances et donc c'est une vraie question un territoire inclusif aussi de toutes les souches quid du travail de la femme gouvernement طلع السقف عال par rapport à le taux
le taux de travail des femmes. Et je pense les cultures, je prendrai une minute et je conclue. En fait, pourquoi j'ai pris le micro, c'est juste pour dire que bon, le diagnostic est connu, notamment le taux d'activité de la femme, un des plus faibles. En fait, c'est même, on n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que le Maroc aujourd'hui, si on le compare, notamment à des pays voisins, nous sommes aujourd'hui à 19%. Alors tout l'épanouissement de la femme marocaine, aujourd'hui, si on va à l'université, on a aujourd'hui pratiquement la parité et l'excellence au niveau de la femme. Exact. Aujourd'hui, les majors de toutes les promotions, au niveau des masters, sont des filles. Lesquels sur le marché de l'emploi, on a un taux d'activité de 20% et le taux d'activité de l'homme 66%. Alors, pourquoi j'interpelle, c'est dire que le diagnostic est connu. Nous, ce qu'on voudrait, c'est beaucoup plus quelle action, qu'est-ce qu'on devrait faire, notamment l'emploi des jeunes diplômés. J'y arrive. La femme et l'emploi des jeunes. Voilà. La femme et l'emploi des jeunes, et c'était avec ces deux points que j'allais conclure. L'emploi de la femme, dans un territoire, de la femme, parce que je ramène tout au territoire, et c'est une nécessité d'abord. Avec 86% tout se décide à Rabat, et les 14% qui il faut qu'on renverse la donne. Dans un territoire, et ça c'est le rôle les régions, les conseils de région, les conseils préfectoraux, les conseils provinciaux. Il faut mettre en place aujourd'hui des solutions très faciles pour augmenter le taux d'activité de la femme. Exemple, كيفاش بغينا dans un territoire هاد المرأة تمشي تخدم وحنا ما عندناش un système de crèche عادي فين هاد المرأة فين تحط ولادها وليداتها الصباح باش يمشيو يخدموا. عندنا un système de transport défaillant. المرأة باش تمشي تخدم خصها الترونسبور خصها توت هذا وحنا كنعرفوا شنو هما لي صافي لا جا الرئيس خصنا نجمعوا هذا dans un territoire aussi, et c'est là où je conclus, si on voudrait augmenter le taux de travail des jeunes, l'expérience et tout diagnostic fait, aujourd'hui les mesures actives de promotion de l'emploi, les humains au niveau mondial, les moteurs de l'emploi. Ils ont montré leurs limites. كانوا خدامين مزيان في السي ان جي ا بعد السي ان جي ا في l'époque ديال les années 2010, mais aujourd'hui, les mesures de promotion de l'emploi doivent être revues. وهذا هو le chantier phare اللي خصنا. Moi, je sais qu'au niveau du gouvernement, là je reprends ma casquette, on est en train de mettre en place des choses, mais il faut qu'on soit proactif. On a un vrai problème في المغرب ديال l'anticipation. On anticipe très mal. علاش؟ لأن احنا شعب ديجا خوافين شويه. on est حذرين, on est très près. زي قلتي قبيلات في ليكزومبل ديال l'entrepreneuriat, المغربي دير له كتقول له خذ لو طو دو ريسك طالع شويه كيقول اللهم في هذا. Merci beaucoup. Merci, c'est Anwar. Alors, il y a une demande de parole de l'autre côté. Bon, après on passera à vous. Merci. Moi, je vais être très rapide. Tout d'abord, je vous remercie pour la qualité de l'intervention. Alors, pour moi, je vais essayer juste de faire une sorte de lien de causalité. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Alors, c'est Ahmed Kadiri, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, je suis gérant d'un cabinet d'expertise comptable, entrepreneur et intervenant dans les formations. Alors, et aussi ex-directeur financier d'un grand groupe public marocain. D'accord. Donc pour moi, lorsqu'on parle d'une croissance inclusive signifie tout d'abord qu'on a automatiquement, c'est-à-dire d'attaquer quelles sont les contraintes qu'on a au niveau de l'entrepreneuriat et des entreprises. Bon, aujourd'hui, je pense que, comme ce qui a été abordé par toutes les interventions, c'est aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'entreprise, déjà on parle du secteur informel. Le secteur informel, malheureusement, impacte négativement aussi bien la croissance, mais surtout, c'est la concurrence, soi-disant, loyale entre tout ce qui est intervenant dans le formel et l'intervenant dans l'informel. Donc c'est un grand problème. Par la suite, lorsqu'on parle d'une entreprise puissante, c'est une entreprise qui dispose des moyens humains qualifiés. C'est-à-dire, la qualification, c'est automatiquement la formation.
Aujourd'hui, je pense que dans Calcé Noir, on a un grand problème au niveau de la formation. C'est-à-dire, ces gens qu'on va recruter demain, ils doivent avoir une formation de qualité. Parce que normalement, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est vrai, c'est on est en train de chercher des créneaux, des nouveaux créneaux, l'innovation. Lorsqu'on parle de l'innovation, c'est automatiquement c'est des inventions, c'est la formation. Tout ça vient de la formation, de la qualité de la formation. Par la suite, une entreprise, c'est le financement. Aujourd'hui, le grand problème qui existe, et surtout au niveau des TPE, c'est l'accès au marché financier, c'est l'accès au financement. Les banques sont très exigeantes en matière de garantie. Les programmes proposés par l'État restent toujours, c'est des programmes très limités, mais qui n'arrivent pas quand même à faire évoluer l'entrepreneuriat et faire évoluer les entreprises les nouvellement créées. La troisième chose, pour moi, aussi, c'est la fiscalité. On a un souci de fiscalité. C'est vrai, il y a une réforme, il y a la loi de la refonte de la fiscalité en matière de l'IS. Cette année, on a vu la TVA, peut-être l'année prochaine, l'IR, mais je pense qu'il y a aussi un grand problème par rapport à la fiscalité locale. Et lorsqu'on parle de la fiscalité locale, c'est beaucoup de taxes, et c'est des taxes malheureusement qui sont taxées sur des critères qui ne tiennent pas en compte, c'est-à-dire le niveau d'activité réel des entreprises. Et je termine par un autre point, toujours au niveau des entreprises, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est vrai, lorsqu'on est un jeune entrepreneur, on a besoin de l'accompagnement. Il y a beaucoup de programmes. Dernièrement, je pense que l'ANAPEC a présenté un nouveau programme qui est un Al-Muqawil, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire beaucoup d'efforts à ce niveau. Et vous avez évoqué, vous faites beaucoup plus une force de proposition, peut-être c'est une question à laquelle répondraient les autres collègues, c'est le secteur informel, qui reste une problématique au Maroc. Nous connaissons aujourd'hui en termes d'emploi, mais en termes de création de richesse, mais on a du mal à faire basculer justement le secteur informel vers le formel. Donc vous avez évoqué la fiscalité, vous avez évoqué d'autres mesures, mais justement, comme on voudrait aller vers plus de propositions, comment faire justement pour faire en sorte que l'informel, pas peut-être en totalité, mais au moins en grande partie, bascule vers de véritables secteurs formels. Donc, c'est Najib. Alors, bon, peut-être après on va donner. C'est Najib, vous gardez le micro. Alors, c'est Najib, j'ai voulu en fait le laisser tout à l'heure pour l'interpeller parce que en fait c'est un spécialiste qui est reconnu dans des questions qui ont été évoquées, notamment la TPME. Également l'investissement et l'orientation, mais également le rendement. Peut-être, si vous pouvez réagir rapidement sur ces questions essentiellement de dimension économique, c'est Najib Trouda. Merci beaucoup, c'est Abdeltif. Franchement, je suis interpellé en tant qu'universitaire d'abord et en tant qu'homme de terrain également. Mais moi, j'aimerais me focaliser sur les... Bon, on a entendu tous ce matin le discours, l'intervention d'Yelsi Nizar, très instructive, très intéressante, etc. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'on doit faire mieux et plus. On doit faire mieux et plus si on vise l'émergence. Et je pense que, enfin, moi en tout cas, je voudrais intervenir sur 2 ou 3 aspects que j'ai vécu tant sur le plan théorique que sur le plan pratique et sur lesquels il me semble important d'agir comme levier d'accélération. Le premier point, c'est, je pense, le capital humain. C'est quelque chose qu'on a tendance assez souvent à lisser ou à ignorer, mais de mon point de vue,
le capital humain, et en particulier au niveau territorial, au niveau des communes, au niveau des collectivités territoriales, au niveau des zones industrielles aménagées par les collectivités territoriales, la question humaine est déterminante dans l'accélération et peut-être l'obtention de meilleurs résultats au niveau de l'investissement. Je considère, je pense, que c'est un véritable blocage de par les délais que l'investisseur doit subir, la lenteur des réponses au niveau de pratiquement toutes les autorisations. Je peux les citer les unes après les autres. Le dépôt d'un plan de construction nécessite une autorisation de construction. La fin de la construction nécessite des autorisations, l'obtention d'autorisations, etc. Bref, tout le processus d'investissement est accompagné d'étapes impliquant la ressource humaine qui n'est pas malheureusement toujours consciente de la portée, de la lenteur qu'elle occasionne, volontairement ou involontairement d'ailleurs, qu'elle occasionne pour l'investisseur et qui subit par conséquent un manque de productivité important et parfois même des surcoûts indus à travers les mécanismes de corruption que les uns et les autres peuvent à un moment ou à un autre vivre. Ma suggestion à ce niveau-là, c'est un maximum de digitalisation et d'informatisation de la relation investisseur-administration, et en particulier administration territoriale. Ça, c'est un premier point sur lequel je voulais me focaliser. Le deuxième point sur lequel je voulais me focaliser, c'est la question du financement. Bon, la question des banques est une question sempiternelle et qui revient à chaque fois. On connaît bien les deux positions. L'investisseur et l'entrepreneur qui considèrent que la banque ne prête qu'aux riches, et la banque qui considère qu'à chaque fois qu'elle est en face d'une TPE ou d'une PME, il y a un dossier qui est mal construit, mal établi, enfin l'information est erronée, bon, enfin bref, voilà un peu les deux extrêmes exposés. Mais je pense que si on veut avancer, si on veut aller plus vite, je pense qu'il est important que les uns et les autres se remettent en question et que l'on veille, peut-être sous une impulsion publique, je n'en sais rien, mais que l'on veille à consacrer une certaine quote-part de financement de l'investissement à la TPE et à la PME. Et le problème n'est pas un problème de coût, de taux. Le problème n'est pas un problème de disponibilité de ressources. Le problème se situe, de mon point de vue, à tort ou à raison, du côté de l'exigence accrue de garantie de la part des banques à l'égard des petits investisseurs, des TPE et de la petite et moyenne entreprise. Au Maroc, on a une incitation à l'investissement énorme. On applaudit tous, évidemment, au développement du secteur automobile et du secteur de l'aéronautique, plus récemment encore, et je l'espère, dans les années à venir, du secteur des NTI. On applaudit tous à cela, et on applaudit tous à la venue de ces grands groupes, etc. Mais on a l'impression que les chartes d'investissement et les avantages octroyés sont principalement octroyés à ces grands groupes dans le cadre de conventions d'ailleurs, État, grands investisseurs,
Mais la TPE, elle est où? Ce tissu de programmation dont on parle, même la sous-traitance dite de premier rang qui accompagne ces grands groupes tels que Renault, Peugeot, ne serait-ce qu'au niveau de la zone ou des zones industrielles de Tanger et de celle de Knetra, ou de l'aéronautique au niveau de Midpark à Casablanca ou de l'aéropole, même le tissu de sous-traitants, ce sont déjà de grandes entreprises étrangères qui viennent s'implanter au Maroc pour pouvoir... mais la TPE marocaine, à capitaux marocains, elle est où? Qu'est-ce qu'on fait pour cette entreprise? Il y a des primes qui sont données, on a parlé tout à l'heure d'une prime d'investissement pouvant atteindre les 30% avec Maroc PME dans le cadre des MTS, mais allez la demander, cette prime. Allez la demander, et vous allez voir le trajet et le processus administratif que vous allez subir, et la durée d'accès à ces avantages. Je continue à penser que l'avenir et l'accélération de l'efficacité de l'investissement ne pourra être atteinte que moyennant une plus grande fluidité, un plus grand appui au tissu des PME et de la TPE. Merci, c'est Najib. On va, en fait, depuis tout à l'heure, vous avez demandé la parole. Je voudrais juste ajouter un mot, si vous me le permettez, c'est ajouté. Je voudrais juste ajouter un petit mot sur l'informel. On s'étonne tous que l'informel ne vienne pas vers le formel. Mais il ne vient pas pour des raisons claires. On ne peut pas passer d'une situation de non-fiscalité à une situation de pleine fiscalité. Donc il y a peut-être, comment dire, une transition, une phase de transition pour encourager l'informel à aller vers le formel. Merci, excusez-moi. السلام عليكم. تحية السيد الديواني ومسي عبد اللطيف على المداخلة وعلى بسط هذا الموضوع هذا. غنكون مختصر رأفة بالإخوان والأخوات سوف أتحدث باللغة العربية. أولا هذا السؤال هذا اليوم اللي في هذه الورشة المحترمة هو سؤال مهم وشاسع وسؤال فيه مجموعة من الأمور المتعلقة بالسياسات العمومية. أولا السؤال ديال اليوم الدراسي هو الخطوات الإرادية للمملكة 2024-2030 وهذا جانب إيجابي على اعتبار على أن جميع الخطوات والبرامج التي كنا نسنها في المغرب كانت لا إرادية وكنا لا نملك السياسة لا النقدية ولا الاقتصادية وكنا نرتبط دائما بالجفاف إكراهات الجفاف وتقلبات سوق المحروقات. مع الأسف الحمد لله غتكون عندنا واحد النظرة إرادية، ولكن أنا كنبغي نقول واحد المسألة مبسطة، هو أن حبذا لو يكون عندنا واحد الخطوات استباقية، لأن المغرب ضيع على المستوى المناخ الأعمال مجموعة من الفرص اللي هي تاريخيا بعض الدول استغلتها ككوريا الجنوبية كإسبانيا كتركيا إلى غير ذلك. أنا بغيت نتحدث أستاذ على نقطة أساسية محددة وسبقني لها بشكل عام الأستاذ القادري، هي مسألة ديال التكوين وهضر عليها الأخ الأمين العام الصباح، هو المهن الواعدة وهي اللي كتعلق بالتكوين المهني أو اليد العاملة المؤهلة، لأن هي واحد العنصر مهم على مستوى نجاح المقاولة وعلى مستوى سوق الشغل وتحقيق الرفاهية. فلهذا باش تكون عندنا واحد التقائية في البرامج، كانت واحد خطة الطريق اللي تعملت في المغرب في نهار 4
افريل 2019 قدام جلاله الملك، اللي هي خارطه التكوين ديال خارطه الطريق ديال التكوين المهني او اصلاح منظومه التكوين المهني. الان هذه المشاريع هما في طور التدشين وفي طور بدايه العمل. الان حنا لا كنتحدثوا على مدن المهن والكفاءات السامسي لي سيتي دي ميتي اي دي كومبيتونس، غنلقاو بان جهه العيون وجهه الشرق وجهه اكادير هادو من هاد المدن تفتحوا، والدار البيضاء 2024 وطنجة 2024 ومراكش 2024. اذا هاد المهن الواعده وهاد مدن المهن والكفاءات اللي هما شركه سوسيتي انونيم، شركه مساهمه اللي فيها الخواص وفيها الدوله. خصنا اي برنامج واي خطه مستقبليه للنمو وتحقيق النمو وخلق مناخ الاعمال خاص بالمقاوله وبنجاح المقاوله ياخذ بعين الاعتبار اليد العامله المؤهله. وهذه اليد العامله المؤهله راه هذه المدن المهن والكفاءات راه داخل فيها حتى الاقتصاد الغير المهيكل، راه فيها تحسين وفعاليه الاقتصاد الغير المهيكل والباحثين عن الشغل. اذا باش تكون عندنا التقائيه في البرامج والتكامل في البرامج لابد ان اي سؤال مطروح في اطار اشكاليه ما تاخذ ما هو المكتسبات اللي وضعناها حنا في حزب الاستقلال، لان ما نساوش اننا في حزب الاستقلال البرامج الاقتصاديه التي كنا نضعها وهي البرامج بطبيعه الحال اللي كانت ترد علينا من الاخوان في رابطه الاقتصاديه الاستقلاليين، نسبه النمو كانت واقعيه. راه حزب اخر اللي قاد الحكومه جوج المرات راه كان كيعطي 8.5%، 9%، راه ما كانش عارف ماذا يقع على مستوى المغرب والمحيط الاقليمي والمحيط القاري اللي فيه المغرب. فلهذا حزب الاستقلال ملي كيحط ارقام كيعرف اش كيحطها، ولكن انطلاقا من المكتسبات اللي كاينه في اطار التكامليه. نتجاوب مع المناخ الاعمال. صافي غير مع الاخوان حيت اتفقنا على الجوج غنساليو الجوج. شكرا. حنا بالعربيه لا شتينا العربيه ما كنساليوش. شكرا. اخ بالكم ديغنيير انترفونسيون نعطي الكلمه لسي جمال بوغ اون بتيت. يلا تفضل استاذ رابيدمون. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. Mohamed Lefn, alors ingénieur de formation, entrepreneur et président de la Fédération marocaine de la franchise et membre à la Chambre de commerce de Casablanca. Alors, il y a 3 à 4 éléments importants pour l'entrepreneuriat. Pour encourager l'entrepreneuriat, pour le financement, des années, on n'aura jamais rien. Les solutions qu'il y a, en fait, il y a des programmes, la CCG, il y a pas mal de programmes. D'ailleurs, c'est la problématique le circuit de le dossier. D'abord, le programme, la demande, il a fait la demande de 6 mois, le projet de Karamcha, il est fini. Premièrement. La deuxième des choses, une demande, c'est quoi? Il a شي حاجه كونكريت لان هذا البوان ولا نوتي سي الجزائر كونكريت غير انه الاخوان الاخرين راه سالوا كيتسناونا كونكريت هي انه لي بروغرام اللي تحط خصو يتخذ بعين الاعتبار لا رابيديتي اي ليفيكاسيتي ديال ليكزيكسيون ديالو. هذه الاولى. الثانيه وما يتحطوش دي كونديسيون كي سون irréalisables من الاول à la base. Deuxièmement, pour encourager le financement, il faut aller vers les grandes entreprises et leur permettre. On a un 2019. D'ailleurs, ça serait important de revenir sur les assises de la fiscalité 2019. Beaucoup de choses ont été réalisées. Les entreprises, les grandes entreprises, يتقترح لهم واحد النسبة من les revenus ديالهم يكونوا non imposés ويمشيو لا ستارت اب ولا لا تي بي او وتمشي في المجال فين هو كيخدم كيف كيدار في العالم، في الشينوا، في الامريكان، في ماليزيا، في تركيا. هذه ثالثا on ne peut pas avoir de l'émergence الا ما بديناش من سكراتش. شنو هو السكراتش؟ هو اليونيفرسيتي. حنا عندنا اليونيفرسيتي بوحدها والمقاوله بوحدها والاداره بوحدها. ملي كتمشي للدول اللي كيبغيو يزيدوا لقدام كتكون اليونيفرسيتي هي لا باز
وتما كاين المقاوله كاين البنكه دونك انا هذا الولد هذا اللي غيدير يدير واحد المقترح ديال واحد لونتربريز كنعرفوا بعدا شكون هو وكنعرف المقترح ديالو. واخر حاجه غادي نقول هي الا بغينا نزيدوا خاص اول شكون هو 50% دو لانفستيسور سي ليطا ماروكان. وليطا ماروكان ما كيتيقش في المقاوله الصغيره. كيفاش بغيتي انا نثق فيها؟ وثق في المقاوله الصغيره وعطيها واحد مينيموم. خص يكون واحد الفرض انه 30% ديال لي زانفستيسمون ديال البوبليك يمشي للمقاوله الصغيره داك اللي عنده 10000 100000 درهم خصو يتخذ بعين الاعتبار. واخر اسمح لي هو لاكومبانيومون. راه لا ستارت اب لونتربرونور نا با بوزوان دارجون. راه المقاول كيدبر على راسو في المغرب عند خالته راسو هادي شريكو. المشكل هو لاكومبانيومون. ولاكومبانيومون خاص هذا باش نرجع لواحد هذا كنت الناس ديال لانابيك. لو بروبليم اللي كاين سي كو كاين بروغرام داكومبانيومون كاين الفينونسمون ولكن كيطيحوا في نفس المشكل. واش كيدير لي انا اوجوردي اون فورماسيون فيها 40 اور كتحاسب على بلوغ با سي ريفولو. شوف يعطيني اون باليز دوتي راه نجي عندك اون جورني نعطيك لانفورماسيون اللي خصك وسير تخدم. دونك حتى ذاك لو فورماتور ملي كيجي كي بون باش بور ترانسميتر واحد الحاجه كي ان اكسبير باش يشدو من يدو ويوصلوا شنو كيلقى انه غادي خصو يدوز 40 اور professionnaliser l'accompagnement. Alors, bon, les autres ateliers ont terminé, ce sont les derniers. Peut-être un petit mot de clôture si jamais. Je vais rapidement, en 2 minutes, réagir par rapport aux thèmes qui ont été soulevés. D'abord, par rapport à la formation-éducation. En 2003, on a initié la réforme LMD, licence master doctorat. À l'âge. En 2003, il y avait 400 000 étudiants au Maroc, 360 000 en Tunisie, 3 fois moins d'habitants, et 1 200 000 étudiants universitaires en Algérie, 2 millions en France. Donc en 2003, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi les étudiants n'arrivent pas à aller à l'université? Donc il y a une déperdition entre-temps. On a pris la décision, hop, LMD, دوز في الليسي دوز في الكوليج دوز في البريمير ما يضم لي حتى حد اكسيتيرا pour avoir des chiffres. 20 ans après on s'est retrouvés chers amis avec ce que vous savez. ملي دفعنا في l'université il faut des encadrements, il faut des professeurs. Donc doctorant rapidement donc il devient formateur en quelques années. Donc on a bouclé la boucle. On est arrivé au quantitatif mais le qualitatif là ça. Donc si on va vers la recherche scientifique, donc ça, il faut le rectifier, il n'est plus le temps donc, de continuer sur cet élan. Ou la formation professionnelle, il s'est rattrapé en quelque sorte, parce qu'il a eu un encadrement spécial, on a des budgets spéciaux, des effectifs limités, etc. Donc, on a l'idée à l'innovation. Deuxième chose, une culture, la génération des jeunes, parce que nous avions une pyramide des âges qui était sous forme d'une poire écrasée. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeunes, moins de jeunes. On n'avait pas de problème de retraite, on n'avait pas de problème de santé, parce que les jeunes n'utilisaient pas beaucoup de soins, etc. L'IOM, avec la poire écrasée, il devient un os. De les retraités, la base de les jeunes, c'est la caractéristique d'eux. أول حاجة تعرفوها les jeunes marocains sont d'un niveau d'assistanat incroyable. Ils veulent tout de la famille, de l'État, etc. وما يديروا كل شيء على الوالد على الوالدة على الخوت على الإيطا الدولة كل شيء مثلا هو ما كيديروا له. وتجيب لي الخدمة حتى ديالي يقول لك بلاتي تنشوف واش عجباني واش خدامة ليا واش بعيدة عليا إلا trop de nombre d'heures, etc. Donc on a cette problématique culturelle, sociale, ديال l'assistanat. Il faut prendre en considération ça. Les jeunes ne veulent plus la même forme d'emploi qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Donc il faut s'adapter avec les attentes, avec le niveau culturel, avec le type de formation qu'ils ont reçu, etc. Deuxième chose par rapport à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat dans le monde entier. شفنا لي سيستيم انا مشيت لتونس مشيت لمصر مشيت لفرنسا راه داكشي كاين في المغرب ديال لي زيد بور لونتربروني ما كاينش شي بلاد باش نكونوا واضحين في العالم كله ما كاينش شي بنك كتمشي لها في العالم ما عندك فلوس تقول لها السلام عليكم ما عندي كذا عندي واحد البروجي ما غاتفينونسيكش تمشي للجابون امريكا والله لا عطاك ريال غاسمح لي نكمل لك اسمح لي
راه انا كنت فرنسا اسمع لي وكمل اسمع لي كاين لي بيزنس انجلز كاينين دي جون اسمع استاذ عزيز اسمع بلاتي دابا انت ستارت اب لا واش ستارت اب بلاتي راه كنهضر على زونتربريز ستارت اب راه سي ان كا سبيسيال لا ولكن تي بو مي عندها ان نيفو دو كرواسونس رابيد لان البوتونسيال ديالها رابيد ما تجيب لي في لي سيكتور بلاتي كلامك هو الكبير اوني با دون زان ديبا دابا انا عطيني الافكار ديالك اللي عطيتك انا خذ منها اللي بغيتي اللي ما بغيتيش لوحه ما عنديش مشكل انا كنقول لك ما بروبر اكسبيريونس il y a des business angels, il y a l'État qui met des fonds pour Kada. Nous avons des initiatives, c'est initiative qui est dans des crédits d'honneur sans intérêt et sans garantie, qui est une première la cadre généralisée. Il y a Força, qui est devenu Força, ou avec qui c'est pas des petits montants. Je connais 100 000 dirhams, 50 000 dirhams. On a financé beaucoup plus l'artisanat, beaucoup plus que des projets, des firmes à risque. Personne ne veut prendre de risques, etc. Et c'est pas les... Maintenant, c'est à choix les banques. À quel niveau ils doivent intervenir normalement? Mais j'ai un démarrage, pas l'accompagnement. Quand tu veux grandir, c'est là où les banques, il faut le dire, marocaines, ne prennent pas beaucoup de risques. C'est-à-dire ils sont sûrs, garantis par rapport au montant qu'ils financent. C'est un autre problème. Troisième chose, il y a l'attractivité des régions. Elle a un vrai problème. Là, le Small Business Act, on le fait encore, la partie de l'administration, marché public, avec une priorité locale, on le fait dans quelques marchés. Même le ministère d'équipement, d'abord, il l'exige. On a une partie, soit, voilà, dans la TPE. La réalité, c'est quoi? Il y a les sous-traitants. هذيك لا غروند اونتربريز موين يسوتريت لا بيتيت علاه هي عجبك دير المارشي براسها وحتى هذيك لا بيتيت سوتريت لا تو بيتيت مي باش ياخذوا هو المارشي ديريكتومون غير كنعطيك لا كومبلكسيتي لا مي اون بو اون بارلي لاتراكتيفيتي اللي لي لي ريسورس vous parlez de ressources vous savez sur les 10 milliards de dirhams اللي كيتعطاو للجهات 40% كيمشي للاف دي ار فون ديفلوبمون ريجيونال ريغال. Ça veut dire, avec le fonds de développement rural, c'est une instruction centrale. Ça veut dire 40% du budget déjà مشى. ما كنهضرش عليه. إلا زدتي عليه les autres petites infrastructures, يبقى لك غير الشيء اللي قال شي 10% كتمشي في الفونكسيونمون وكتبقى لك شي بركة باش تجيري. Donc on n'est pas dans باش نكون واضحين sur le plan financement, on n'est pas dans très loin dans l'application d'une vraie régionalisation. Mais quand les ressources humaines, c'est pas uniquement les élus, c'est pas les élites politiques qui sont visés, c'est aussi l'administration. Et le voit qu'il a créé une agence régionale de santé. L'agence régionale de santé, c'est un petit ministère. Le ministère, il y en a 600 personnes, il y en a 50 ou 60. Et 50 ou 64, avec l'expertise, avec... Donc c'est un processus, il faut l'accélérer, il faut mettre un accélérateur. وعطي له الميور اكسيليراتور انا نقول لكم هو راه هادشي كلشي خصها المعقول الجديه لو سيريو والله يكون جديه ويكون سيريو تو هادشي كلشي كاين ليه الحل لان ريست دي لا كاليتي دي بيرسون كي ديريج بغيناكم ان شاء الله تكون دي ديريجون باش تحسن لنا المشاكل كلها ان شاء الله. ميرسي بوكو. ميرسي سي جمال. ميرسي بور